Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Ainsi par l'Éternel des armées, 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 ainsi par l'Éternel des armées. Écoutez ma voix et chercherez votre Dieu. Écoutez ma voix et chercherez votre Dieu. Écoutez ma voix et chercherez votre Dieu. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Il est hors de question. Nous allons prendre la preuve du mouvement. Mais c'est la preuve du mouvement. Comment pouvons-nous constater l'existence de Dieu dans les mouvements? Alléluia. La preuve du mouvement. Alléluia. Le point 1, tout un autre monde est en mouvement. Tout un autre monde est en mouvement. Alléluia. Il n'y a rien dans notre monde qui n'est pas dans le mouvement. Alléluia. Au sens large de mouvement dans l'espace ou de transformation. Alléluia. Il y en a certaines personnes qui s'envolent dans les airs. D'autres sur la terre. Là où d'autres sont en train de partir, d'autres sont en train de se retourner. Alléluia. J'ai dit Dieu. J'ai dit Dieu existe. Est-ce qu'il y a un président ou bien il y a un technicien qui a programmé les va-et-vient dans les pensées des êtres humains? Mais non, il n'y a pas. Et par quel être les êtres humains arrivent à aller et revenir chacun de nous? Et quand on sort de la maison, pour se revenir à la maison, on ne fait pas le chemin. On revient facilement. Il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas un Dieu de la terre qui peut créer et réussir ces mouvements. Il n'y en a pas. Je suis resté au Bénin. J'ai vu que les gens vont et ils viennent. Je suis allé au Nigeria. Les gens vont. Ils viennent. Togo. Les gens vont. Ils viennent. Ghana. Les gens vont. Ils viennent. Je dis c'est pas vrai. J'ai dit je vais regarder les chaînes étrangères. Les chaînes européennes. Peut-être en Europe. Les blancs tous sortent à la fois. Et toujours revient à la fois. Et quand j'ai regardé les chaînes européennes, j'ai vu que quand d'autres sont en train de partir, de ce côté, d'autres sont en train de revenir. De même côté, chacun d'eux connaît le mouvement qui sont en train de faire. Mais qui a créé ce mouvement merveilleux? Ce mouvement en nous prouve l'existence de Dieu en nous. Alléluia! Lève-toi sur tes pieds. Dis Seigneur, entre dans mes mouvements. Entre dans mes mouvements. Et fais la grâce dedans. Fais la grâce dedans. Fais la longévité dedans. Prie comme ça au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Nous sommes dans la saison prophétique ici par les des hommes. Écoutez la voix, écoutez ma voix. Et je serai votre Dieu. Dis Père, entre dans mes mouvements. Recrée mes mouvements. Que désormais mes mouvements soient des mouvements. Et que mes mouvements me produisent beaucoup de fruits. Une chose est que vous êtes dans le mouvement de Dieu. Mais une chose est que le mouvement ne vous produit rien. Si c'est comme ça, il faut que vous vous priez à chaud. Dis Père Céleste, Père Céleste, Père Céleste, descends dans mes mouvements. Que mes mouvements produisent de bénédiction. Que mes mouvements produisent de bénédiction.
mouvements. Que mes mouvements soient tes mouvements. Que mes mouvements soient tes mouvements. Les mouvements de mon foyer. Les mouvements de mon ministère. Je te les confie, Père. Au nom puissant de Jésus, dis Amen. Je déclare que le Saint-Esprit entre dans tes mouvements de Jésus. Tes mouvements ne seront plus en vain. Tes mouvements ne seront plus en vain. Tes mouvements ne seront plus en vain. Quand tu vas sortir pour aller chercher l'argent, tu vas trouver l'argent. Tu vas trouver l'argent. Tu vas trouver l'argent. Prophétiquement, je parle. Quand tu vas sortir pour aller chercher du boulot, tu auras de boulot. Tu auras de boulot. Quand tu vas sortir pour la vente, il y aura de la bonne vente. 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 Le Saint-Esprit respire dans tes mouvements. Il respire dans tes mouvements. Et tes mouvements deviennent sur le plan de Dieu. Au nom de Jésus, dis Amen. Si Dieu existe dans mes mouvements. Si Dieu existe dans mes mouvements. Si Dieu est dans mes mouvements. Dieu est dans mes mouvements. Dieu est dans mes mouvements. Acclame Jésus. Assois-toi. Alléluia. Amen. Dis je crois l'existence de Dieu dans mes mouvements. Je crois l'existence de Dieu dans mes mouvements. Alléluia. Amen. Autre preuve qui nous prouve l'existence de Dieu dans le physique. C'est quoi? La causalité. Amen. Amen. Preuve de la causalité. Tu es béni. Preuve de la causalité. Amen. Tout est soumis à la causalité. Il n'y a aucun problème dans ce monde qui peut avoir la solution s'il n'y a pas de la causalité. Alléluia. Dis Amen. Problème sur la terre ont besoin de la causalité. Alléluia. Tout ce qui arrive a une cause efficiente. Merci beaucoup. Tout ce qui nous arrive, toutes ces choses ont une cause efficiente. Il existe un enchaînement de causes à effet dans la nature. Donc il n'y a rien qui nous arrive qui n'a pas besoin de la causalité. Et quand nous nous mettons dans la causalité et que nous parlons et nous faisons sortir, nous créons la solution. Nous sommes contents de la solution qui est sortie. Cela nous prouve l'existence de Dieu. Donc Dieu existe aussi dans la causalité. Comprenons une chose par rapport à ce que vous traversez actuellement. Il y a certains problèmes qui ont besoin de la prière. Il y en a d'autres qui ont besoin de la causalité. Alléluia. Le point 2, on ne peut pas remonter à l'infini. Vas-y, vas-y. C'est ça. On ne peut pas remonter à l'infini. Il doit exister une cause première. Une cause première. Et dans cette cause, Dieu se révèle dans cette cause. Donc Dieu doit exister en tant que cause première. Vous êtes là. Donc dans la preuve de la causalité, Dieu se révèle dedans. C'est comme moi et toi, nous sommes vus. Nous avons fixé un rendez-vous. Et quand on s'est vu, on a commencé par causer. Vous êtes là. Nous avons commencé par causer. Et quand nous avons commencé par causer, la solution pour la situation a commencé par sortir. Et chacun de nous a commencé par être satisfait. Donc nous nous sommes mis dans la causalité.
commencer par jubiler. Chacun doit commencer par dire que Dieu merci. Si nous allons prendre exemple sur la causalité, nous prenons les tribunaux. D'accord, les tribunaux. On t'a convoqué. Où tu vas te présenter devant le juge. Le juge va te poser la question. Tu vas donner la réponse. Le juge va t'écouter. Et finalement, la dernière verdict va sortir. Soit tu as gagné le procès, soit tu as perdu le procès. Pour que le sujet le sorte, pour que cela soit clair, vous avez été à la causalité. Et dans cette causalité, toi tu es en train de prier. Et tu dis Seigneur, quand nous allons nous voir, quand nous allons nous voir au tribunal, et le juge va commencer par parler. Seigneur, respire en lui. Saisis son cœur. Qui n'a qu'à me donner raison. Pour que je sois libéré non coupable. Et quand tu es parti, cela a été ainsi. Alléluia. Là, c'est la preuve de la causalité. Cela prouve que Dieu est dans votre causalité. Oui, je vais inviter un mari et une femme. Je vais vous dire que Dieu se manifeste dans les causeries. Dieu se manifeste quand le problème est venu au milieu de vous. Mettez vos têtes ensemble. Mettez-vous ensemble. Et commencez par parler entre vous. Vous allez voir que Dieu existe dans les causalités. Alléluia. Il ne faut pas commencer les disputes en même temps. Il ne faut pas commencer la colère. Il faut dire chérie, viens. Nous allons parler ensemble. Et on va se comprendre. Et quand vous avez dit on va se comprendre, ça c'est un cœur d'amour. Un cœur du pardon. Un cœur du partage. Ça c'est la fraternité. Quand tu as dit que viens, nous allons causer. Nous allons causer. Et nous allons créer une solution. Dieu va entrer dedans. Et quand vous allez commencer par causer ensemble, vous allez voir que ces disputes vont partir. Vous allez voir que c'est un problème qui n'a même pas besoin de cris. C'est un problème qui n'a pas besoin de disputes. C'est un problème qui n'a pas besoin de la colère. C'est un problème qui n'a pas besoin d'appeler les gens d'ailleurs. Tu n'as pas besoin d'appeler ton père, ni ta mère, ni tes amis, ni tes frères. Non. Pourquoi? Parce que Dieu manifeste son existence dans la causalité. Donc au lieu de crier, au lieu d'appeler les gens du dehors, nous allons nous rassembler. Et nous allons causer ensemble. Alléluia. Vous pouvez parler avec votre mari, vous pouvez parler avec votre femme, vous voulez demander la permission auprès de votre patron, auprès de votre mari, auprès de votre femme, je ne sais pas, auprès de votre leader. Avant de pouvoir aller le voir, invitez l'existence de Dieu dans votre causalité. Il faut dire Seigneur, pardon, saisis-le et saisis ma langue. Que tout ce que je veux lui dire, qu'il n'a qu'à accepter. Dis Dieu suprême, manifeste ton existence dans notre causalité. Que mon patron n'a qu'à accepter, que mon mari n'a qu'à accepter, que ma femme n'a qu'à accepter, que mon leader n'a qu'à accepter, que mon propriétaire n'a qu'à accepter, que mon président n'a qu'à accepter, que mon partenaire n'a qu'à accepter, que mon client n'a qu'à accepter. Alléluia. Amen. Là, tu as invité l'existence de Dieu dans votre causalité. Et quand vous avez commencé par parler, il a accepté tout ce que toi tu as dit. Tu as quitté là. Tu as commencé par célébrer. Dieu a manifesté son existence dans la causalité. Tu vas calmer Jésus. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Il y a certaines choses que nous négligeons dans nos prières.
Alors ces choses sont très importantes pour nous les chrétiens. Pourquoi nous avons parlé avec notre client et le client ne veut pas écouter ce que nous disons? C'est parce que Dieu n'est pas dans notre causerie. Alléluia. Amen. Donc Dieu doit exister en tant que cause première. Alléluia. Amen. Tout ce que vous dites à vos maris, tout ce que vous dites à votre femme, et votre femme respecte, ou votre mari respecte, vous croyez que c'est votre intelligence? C'est l'existence de Dieu dans votre causerie. Alléluia. La grâce de Dieu s'est manifestée dans votre causerie. Et ce dernier qui devait te rejeter, ou qui devait rejeter tes doléances, il ne t'a pas rejeté. Il n'a pas rejeté tes doléances. Il les a acceptés facilement. Donc Dieu manifeste son existence dans la causalité. Si vous connaissez que Dieu existe vraiment, vous n'avez pas besoin de faire parler avec personne avant de pouvoir parler ou exister avec ce dernier. Jamais. Même si quelqu'un est venu vous embêter, vous allez l'appeler ou vous allez aller vers lui. Parce que vous savez que le Dieu suprême existe dans la causalité. Maintenant vous allez parler avec ce dernier. Lui qui était sur l'effet de la terre. Il était sur l'effet de la colère. Et il disait, s'il me touche, et toi aussi les gens te connaissaient comme quelqu'un qui ne relâche jamais à la légère. Jamais. Tu ne relâches jamais à la légère. Tu écoutes, tu frappes en même temps. Tu écoutes, tu fais le retour à l'envers en même temps. Tu rentres à la maison le soir. Et on dit que le voisin qui est là a jeté de l'eau devant ici. Ce que Dieu était. Et que toi, tu vas aller chercher un gros seau d'eau. Et aller verser devant sa mère. Ça c'est avant ça. Alléluia. Amen. Ça c'est avant ça. Mais aujourd'hui, puisque tu viens de connaître que Dieu existe, Dieu existe dans les causeries aussi. Tu es là. Dieu existe dans les causeries. Il y a certaines causeries dont tu n'as pas besoin de convoquer la personne. Tu es là. Il suffit d'appeler le Dieu de la causalité. Lève-toi sur tes pieds. Dis au nom de Jésus. Dis Dieu de la causalité. Dieu de la causalité. Celui qui m'a promis la grâce. Et il ne m'a pas amené ça. Dieu de la causalité. Va le voir. Va le voir. Va le voir. Et parle dans son cœur. Parle dans son cœur. Il ne t'a me chercher pour ma grâce. Et a pris comme ça dans le Jésus. Au nom de Jésus, dis Amen. Mais Dieu de la causalité avec quelqu'un. Ou bien tu es dans le conflit avec quelqu'un. Tu es là. Ou bien il a peur. Ou bien tu as peur de pouvoir lui parler. Tu as peur de pouvoir aller le voir. Ou bien ce que tu lui dis, lui ne veut pas écouter. Ou bien tu veux que ce dernier n'a qu'à t'appeler. Lui-même n'a qu'à t'appeler. J'aimerais que tu vas élever la voix. Et tu vas dire Dieu de la causalité. Je t'invoque dans tel sujet de ma vie. Tel sujet qui est entre moi et telle personne. Tel sujet qui est entre moi et mon propriétaire. Tel sujet qui est entre moi et ma femme. Tel sujet qui est entre moi et mon mari. Tel sujet qui est entre moi et mon patron. Tel sujet qui est entre moi et mon père, entre moi et ma mère. Dieu de la causalité. Merci. Dieu de la causalité. Dieu de la causalité. Prouve ton existence dans la vie de mon partenaire. Qui n'a qu'à accepter ce que je dis.
Qui n'a qu'à comprendre que ce que je dis c'est la vérité. Qui ne me rejette plus. Qui m'accepte. Et qui accepte mes causeries envers lui. Si tu as compris, prie au nom de Jésus. C'est facile de pouvoir obtenir la grâce. Si tu connais les existences de Dieu, Dieu de la causalité. Seigneur, il y a un conflit entre moi et telle personne. Et je viens d'écouter que tu es le Dieu de la causalité. Toi, le Dieu suprême. Tu es le Dieu de la causalité. Ce soir, je t'invoque dans cette causerie-là. Je t'invoque dans cette causerie-là. Je t'invoque à ma Père. Ce monsieur dont je le devais. Cette femme dont je le devais. Cette société, cette banque. Ce dernier qui ne veut pas me comprendre. Dieu de la causalité. Révèle ton existence dans notre dossier. Qu'on n'a qu'à se comprendre. Qu'on n'a qu'à se comprendre. Qu'il y ait de la compréhension entre moi et mon partenaire. L'église prie. L'église prie. La personne te devait il y a longtemps. Tu as dit tout de te payer, il va te payer. Envoie-le le Dieu de la causalité. C'est toi qui le devais. Tu lui as expliqué ta situation. Il ne veut pas te comprendre. Par la foi, envoie-le le Dieu de la causalité. Le Dieu de la causalité. Regarde le problème qui est dans ta destinée maritale. Ton mari ne veut plus parler avec toi. Ta femme ne veut plus causer avec toi. C'est parce que le Dieu de la causalité n'existe pas dedans. Dis Dieu de la causalité. Manifeste ton existence. Dieu de la causalité. Manifeste ton existence. Dieu de la causalité. Manifeste ton existence. Dis-le, si tu crois, ce dernier qui t'avait rejeté, il va t'appeler maintenant. Il va t'appeler ce soir. Il va t'appeler demain. Et vous allez causer. Il va prêter ses esprits. Il va accepter tes doléances. Quelqu'un t'a dit je crois. Dis je crois en Dieu de la causalité. Le Dieu de la causalité va parler à mes partenaires. Dieu de la causalité. Parle de la vie de mes partenaires. Mes partenaires qui m'ont tourné le dos. Mes bonnes personnes qui m'ont tourné le dos. Dieu de la causerie. 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 Dieu de la causalité. Dieu de la causalité. Réveille ton résistance. Réveille ton résistance. Réveille ton résistance. Dans ce dossier-là. Dans ce problème-là. Dans cette situation. Réveille ton résistance. Dieu de la causalité. Tu as un souci avec ton propriétaire. Appelle le Dieu de la causalité. Tu as un souci avec ta mère, ton père, ton patron. Je ne connais pas la cause. Mais appelle le Dieu de la causalité. Dieu de la causalité. Là où tu as fait de continent et les gens refusent de te donner ton argent. Tu as tout dit, mais ils ont refusé de comprendre. Parce que l'existence de Dieu de la causalité n'est pas encore en eux. Au nom puissant de Jésus dans une prière, dit Amen. Écoutez-moi très bien. Quand on appelle un chrétien pour un sujet, ton enfant est malade,
ton mari est malade, ou bien c'est ta femme qui est malade, ou bien il y a un souci urgent. Et on t'a appelé. Parce que ta présence est très importante. Si le chrétien veut partir, le chrétien ne se lève pas et pense sur les parties. Non. Quand tu vas arriver là-bas, qu'est-ce que tu vas dire? Ceux qui t'ont appelé, s'il y avait une solution, ils ne vont pas t'appeler. Mais ils t'ont appelé parce que eux là-bas, ils n'ont pas trouvé de solution. Ou bien c'est une union familiale. Et cette union, cette assise a été appelée pour te condamner. Ou bien peut-être c'est toi le chef de la famille. C'est toi qui dois diriger la réunion. Tout ce que 2 ou 3 personnes veulent faire. Et ton existence, ta présence est très importante. Tu dois inviter, invoquer le Dieu de la causalité. On ne se lève pas et y aller. Si on n'appelle pas Dieu de la causalité, le Dieu de la causalité, si tu l'appelles, arrive là-bas, c'est pas toi-même qui va parler, mais c'est lui qui va parler à travers de toi ta bouche. Tu as ce choix. C'est lui qui va parler à travers ta bouche. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit Dieu de la causalité. Je m'en vais là-bas. Et c'est à travers de la causalité que tu as créé ce monde. Les gens vont appeler pour que je puisse parler. Je ne veux pas parler à la télé. Je veux parler à la radio. Je veux parler dans ma famille. Dans ma belle famille. Famille des amis. Ou comme ça. Ou bien au tribunal. Dieu de la causalité. Si tu m'incarnes, je vais bien parler. Mais si tu n'es pas dedans, je vais mal parler. Parce que ta parole m'a dit que si toi, Dieu, tu ne bâtis pas la maison, je vais la bâtir travailler en fait. Alléluia. Amen. Alors tu vas dire, Dieu de la causalité, incarne ma vie, prends la possession de là où je m'en vais aller. Incarne tous ceux qui sont là. Et utilise tous ceux qui vont dire en ma faveur. Que ça soit moi, mes parents qui vont accepter. Car je compte sur toi et c'est toi que j'ai accepté. Je compte sur toi car c'est toi qui es mon créateur. Le monde m'a présenté contre Dieu. Mais j'ai refusé. Et j'ai dit que je ne vais pas trahir mon créateur. C'est pourquoi Dieu de la causalité, je m'en vais là-bas. Dévance-moi par tes anges. Dévance-moi par ton esprit. Prends possession de la terre là-bas. Que la terre là-bas travaille à ma faveur. Que le vent qui va souffler au moment où je suis en train de parler travaille à ma faveur. Que tous les matins qui seront là travaillent à ma faveur. Que tout ce qui respire en ce lieu où je m'en vais parler travaille à ma faveur. Maintenant tu es arrivé là-bas. Et tu as commencé à parler. Et les gens commencent à apprécier et accepter tout ce que tu fais. Tu es là. C'est ce que le Dieu de la causalité fait. Nous les chrétiens, nous n'avons pas des temps morts dans un journée. Le temps que nous avons, nous n'avons rien fait avec le temps, c'est le moment où nous nous reposer. Même si nous sommes dans la douche, si l'ennemi attaque dans la douche, donc ce qui veut dire que la douche aussi est spirituelle.